Finalement, vous êtes un groupe qui a de la bouteille, vous êtes tout jeune, mais ça fait 10 ans que vous existez, vous le mesurez, le chemin parcouru ? Ça nous fait flipper une fois de temps en temps. Non, mais en réalité, on est assez jeunes dans nos têtes. Bah oui, mais en même temps... Et même en tant que groupe, je pense que c'est assez nécessaire dans le sens où... on essaie de pas trop se prendre au sérieux parce qu'il n'y a rien d'acquis, dans le sens où... on se redécouvre à chaque fois. C'est beau. On essaie de se faire plaisir surtout. Après, une fois de temps en temps, on se rend compte ça fait longtemps qu'on joue, mais tant qu'on s'amuse à le faire, en fait, on se pose pas trop la question. Par exemple, Nathan est toujours mauvais. C'est vrai. C'est pas vrai. Merci Juliette. Je t'en prie. Et est-ce qu'il y a une date qui vous a marqué en particulier, justement sur ce parcours-là ? Un concert clé ? Je suis désolé Philippe, mais la toute première fois qu'on a joué avec Ludo, en fait, on était accompagnés, on devait faire un concert en fait, et on voulait que Ludo joue, et on nous a un peu dit ouais non c'est bizarre et tout, vous voulez pas faire votre truc à deux comme d'habitude, et en fait on a un peu assisté pour que Ludo joue, lui il voulait même pas trop. Il avait été découragé. Vous avez forcé tout le monde en fait. On a joué à l'Econova, mais nous on était sûrs de vouloir ça en fait. C'était parfait. On a joué à l'Econova à Vannes, c'était notre tout premier concert, et c'était on en garde un super souvenir en fait. Et notre meilleur concert, c'est celui de demain. Yes. Aux ateliers de beat. Sio Ferrailleur était assez cool la dernière fois parce qu'il y avait beaucoup de monde et c'était bien. C'était bien. Et Sio, la belle mosaïque, reste un bon souvenir, même si c'était on a pas mal de bons concerts du coup. C'est vrai, en fait, c'est toujours bien en fait. On en fait peu, mais on les choisit bien. Donc, tant que Philippe danse sur scène, c'est bien ça. C'est important. Ça, c'est important. Justement, pour en revenir au tremplin label Mosaïque, puisque quand même ça a été un tournant, je pense, il vous a notamment donné les moyens de réaliser un clip, celui de As Dancer. Non, pas mauvaise information. Désinformation. Erreur. Début, alors redites-moi, expliquez-moi alors. Non, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on avait effectivement gagné un clip que nous avons choisi de ne pas réaliser parce que pour diverses raisons, et on s'en excuse. Et par contre, As a Dancer, on l'avait sorti du coup pour la démo qui précède cette EP. Yes. Donc et c'était par Baptiste Fartillet, qui est un bon ami à nous. Et qui travaille sur des contenus libres de droit, et donc du coup qui nous a fait un truc un peu arty décalé. Oui, c'est un montage cool. Ce clip. Ouais, c'est un montage d'images qu'il a volcans et d'enfants qui se battent. C'est ça, c'était bien. Et vous y avez participé un peu à ce montage, au moins dans les idées ? Non, on lui a laissé carte blanche. On lui a laissé carte blanche, il a fait un truc un peu médiocre, on lui a dit Baptiste, on t'a dit carte blanche bordel. Et du coup après il a fait un truc cool. Ouais. Et ça y est, on va y venir à cette EP, on va pouvoir en parler. Cette année, le voilà, Morpoum, nouveau-né de Woodrow, sortie prévue le 15 mars. Release party, je le répète encore, aux ateliers de Beach demain soir. Et que même que ça sera trop bien. Et que même que ce sera le meilleur concert, on a dit. Ah bah ouais. Vous vous sentez comment ? Bien. Super bien. Très bien. J'ai un peu cool. En fait, le truc, c'est que en plus, demain, il y a Samuel Ben qui joue et Marion Meyer, qui sont des amis de Lorient, qui font de la vraiment bonne musique. Samuel Ben, ils ont pas joué souvent à Nantes, donc c'est hyper cool, on est content. Et Antoine, c'est mon coloc en plus, et je lui fais un bisou, Antoine. Pourquoi aux ateliers de Beach du coup ? Parce que c'est un lieu qu'on aime beaucoup. On s'est retrouvés, on voulait organiser la release, on s'est posé la question d'où on voulait la faire, et en fait on avait envie d'un truc où on puisse faire un peu aussi ce qu'on veut et être confortable, pas se sentir accueilli à notre propre release, et pas être au parc dans un truc où on se sente bien. Justement, cet après-midi on était en train d'aller chercher les fûts et la tireuse à la brasserie du Bouffet, porter ça dans un camion. Ah ouais, ça a l'air sympa comme soirée. Nous c'est vraiment juste la zik. Non mais c'est bien, et puis en fait je connaissais, ça faisait longtemps qu'on voulait organiser un truc là-bas, et il se trouve que dans mon taf j'ai une collègue je lui ai demandé mais comment on fait pour envoie-moi un mail, et en fait vu qu'on s'y est pris au dernier moment, c'était il y a 1 mois et demi, elle m'a dit ouais il y a un créneau de dispo, et on est super contents parce que c'est un super lieu. Moi chaque fois que je vais à des concerts là-bas, en fait je trouve ça, il y a un côté alternatif et vachement frais quoi. Là-bas on se sent comme nulle part ailleurs à Nantes. C'est une boîte où tu peux tout faire quoi. Non, peut-être pas quand même. Non, mais dans le sens où genre t'es pas forcément restreint, c'est pas genre un bar à cons où t'es. Il laisse une belle liberté aux organisateurs, et ça c'est précieux. Mais on sent que vous êtes plutôt habitué à organiser les choses autour de votre projet. Il y a la musique, mais il y a aussi tout le reste quand même. Vous gérez tout ça plutôt bien. C'est marrant que t'en parles. C'est rigolo que j'en parce que du coup vous me racontez un petit peu votre lien avec l'air de rien. Je crois que vous en êtes aussi à l'origine. Yes. Ludo
Ludo, le festival L'air de rien. Le batteur qui est pas là. On t'embrasse, Ludo. Le batteur Ludo. qui est pas là, et le programmateur de L'air de rien. On t'aime, Ludo. Et en fait, j'ai rencontré en master, et donc du coup, on a fondé L'air de rien avec des copains. Et Philippe et Olivier ont fait partie de l'aventure aussi. Et on travaille toujours dessus. On fait toujours et voilà. Et on se fait plaisir. Ça fait partie de votre lien aussi. Vous êtes tous passés par L'air de rien, c'est bien ça? Ouais. C'est ça. Parce qu'on est copains, quoi. Donc fatalement, on fait des choses ensemble. C'est ça, vous êtes pas bête. D'ailleurs, on peut rappeler que du coup, vous allez jouer à L'air de rien. Ce sera quel jour? Et on va jouer, mais on voulait pas jouer à L'air de rien à la base parce qu'on n'aimait pas trop la double casquette. Mais là, il y a un ciné-concert sur Les Yeux dans les Bleus qui se prépare. Oui, c'est la meilleure idée du monde. Et en fait, on va participer à la création, enfin en tout cas Olivier et moi, et va y avoir plein de groupes qu'on aime bien, Slow Sliders, Djokovic, Bantam Lion et Classe Mannequin, et donc entre autres, il y a même un gars de Mermont, il y a un gars de... Ouais. Non. Ouais. Mais Nathan, c'est quoi Les Yeux dans les Bleus? Voilà. Les Yeux dans les Bleus, c'est un film mythique sur la victoire de l'équipe de France en 98. Je savais. Hein. Et donc voilà, et on va faire une création collective et originale à ce moment-là. Et on a Mashup, on a fait un tirage au sort pour savoir qui allait jouer avec qui. Donc en fait, il y a des formations complètement inédites. Et là, vous allez mélanger les groupes? Ouais, les répés on a fait en sorte que aucun membre du même groupe soit... Enfin, il n'y ait pas de doublon, quoi. C'est vrai qu'on joue tous avec des gars avec qui on n'a jamais bossé. Et du coup, ça fait des répés assez compliqués, mais assez rigolos. Ouais. Avec les Slow Sliders, ça va être chez Père quand même, comme ambiance. On va les savoir côtoyer un peu. Et c'est quand c'est Les Yeux dans les Bleus? C'est le 21 avril, c'est le jeudi du festival. Et le 22-23, il y a, comme d'habitude, sous le chapiteau, plein de bons groupes de partout et tout. Et ça va être super cool. À prix libre. Pour en revenir un petit peu à l'EP, du coup, Morpoum, je crois que vous avez une petite anecdote sur le nom de l'EP, Morpoum. Vous me racontez ça? Ouais, en fait, à la base, ça fait partie de mon petit panel d'humour médiocre. C'est dur avec toi-même. Dans le nombre de blagues que je fais, mes chers amis ici ont décidé qu'ils aimaient beaucoup celle-là et que ce serait en plus le nom de notre EP. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça veut dire, je vous invite à retourner le CD. Voilà. Mais ça fait partie en fait des idées qu'on trouve en 2 secondes, et si dans les 2 secondes tout le monde dit ah ouais c'est cool, et bah souvent on essaye de les garder comme ça parce que c'est les meilleures idées. C'est un peu votre manière de fonctionner de toute façon. Ouais, sur pas mal d'aspects, quand on peut fonctionner comme ça, on fonctionne comme ça. Spontané. Yes. Spontané. J'ai eu le privilège d'écouter en avant-première l'EP, d'abord parce que je ne suis pas n'importe qui, et pour pouvoir comment elle se la paie. Et pour pouvoir en parler avec vous ce soir, quand même, c'est le plus important. Autant le dire, je suis tombée amoureuse du titre Ropes qu'on a entendu tout à l'heure. Je l'ai écouté environ 7000 fois, qui sera, je crois, le single un peu phare de l'EP. C'est l'idée. En tout cas, c'est l'ouverture. Il a été composé un peu comme une blague aussi, genre justement le côté tire pas trop sur la corde, le côté yeah et tout, genre, c'est l'idée. Mais c'est un titre, et même l'EP de manière générale est plus solaire que ce que vous avez pu faire avant, moins sombre. C'était une volonté, vous aviez envie de... on s'est rendu compte que les dernières chansons qu'on avait composées étaient plus dans ce truc-là, et on s'est dit, on a remarqué, ça va être moins sombre qu'avant. Tant mieux, en fait, ça va montrer une autre facette. C'est une conséquence du fait qu'on voulait faire des morceaux plus destinés au live aussi, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu des petits rats dans nos chambres à composer nos morceaux quand on était ados. Ça fait rêver. Mais maintenant, on a envie de jouer des trucs un peu rock, un peu genre, on donne du physique, quoi. Qui envoie, quoi. Ça vous manquait quand vous étiez en duo, du coup. Voilà, là, vous pouvez, ça fait aussi partie, le fait que vous soyez 4 maintenant, j'imagine que ça a aussi insufflé un truc en plus, forcément. On n'aurait jamais terminé à faire ce qu'on fait aujourd'hui sans les 2 zigotos, quoi, et on est super contents, du coup. Ouais. Nous aussi, on est super contents. Je suis désolé de vous avoir appelé des zigotos. Ce sera pas le seul surnom de toute l'émission. Vous allez nous jouer de la guitoune? Ouais, t'as trop envie de, c'est bien. on va repartir pour un nouveau live avec. On va vous dire au revoir tout de suite parce que du coup, sinon après les. Donc merci beaucoup à tous les 3 d'être venus. Ouais. Merci beaucoup. On rappelle que vous serez aux ateliers de Beach demain, 5 mars. À partir de quelle heure? Juliette? Je vais venir, je vais essayer de venir. À 20h comme les autres. Voilà, en plus je serai là, c'est formidable. Ouais, vous pourrez la voir en vrai, vous qui connaissez sa voix par cœur. Au moins ça. On va vous laisser vous installer du coup pour le titre Avoid the Sound.
encore une fois, accent extraordinaire, qui est le titre de fermeture du coup de l'EP Morpoum. C'est bien ça ? Exactement. Bon, merci beaucoup. On vous laisse vous installer. Mettez-vous. Ouais, ça me perturbe. Ma maman, quand j'étais petit, m'appelait Guitoun. Ah oui, c'est étrange. C'est étrange. Effectivement. Ça, c'est bizarre. Est-ce que tu trouves que j'ai une tronche de guitare ou pas ?